Les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes étranges, les médailles, les tableaux et autres telles pharmacies. C'étaient pour le peuple ancien les appâts de la servitude, le prix de leur liberté, les outils de la tyrannie. C'est ce moyen, cette pratique, cette façon d'allécher qu'avaient les anciens tyrans pour endormir leurs sujets sous le joug. Ainsi, les peuples abétis trouvant beaux ces passe-temps, amusés d'un vain plaisir qui leur passait devant les yeux, s'accoutumaient à servir aussi niaisément, mais plus mal que les petits enfants qui apprenaient à lire parce qu'ils regardaient les images brillantes des livres enluminés. Les tyrans romains inventèrent encore autre chose, organiser des banquets publics tous les 10 jours, trompant comme il fallait cette canaille, puisqu'elle se laisse aller plus qu'à toute autre chose au plaisir de la bouche. Même le plus avisé et perspicace d'entre eux n'aurait pas quitté son écuelle de soupe pour recouvrer la liberté de la République de Platon. Les tyrans faisaient largesse d'un quart de blé, d'un demi-litre de vin et d'un sesterce. C'était alors pitié d'entendre crier « Vive le roi !» Les lourdeaux ne comprenaient pas qu'ils ne faisaient que recouvrer une partie de leur dû, et que cela même qu'ils recouvraient, leurs tyrans n'auraient pas pu leur donner s'ils ne l'avaient pas d'abord ôté à eux-mêmes. Panem et circenses est une expression latine forgée dans la Rome antique qui signifie littéralement du pain et des jeux de cirque. Elle désigne une stratégie simple utilisée par les dirigeants pour distraire le peuple en lui offrant des divertissements et des ressources de base afin de détourner son attention des problèmes politiques. C'est exactement ce à quoi la Boétie va s'intéresser dans cet extrait. Le discours de la servitude volontaire a été écrit par Étienne de la Boétie vers 1548 alors qu'il n'avait qu'environ 18 ans. Dans cette œuvre humaniste du XVIe siècle, il se pose une question fondamentale et va y chercher une explication. Pourquoi les hommes acceptent-ils d'obéir à un seul tyran alors qu'ils pourraient être libres? Dans cet extrait, la Boétie explique que la tyrannie ne repose pas seulement sur la force physique, mais sur plusieurs autres moyens, comme les divertissements, qui sont en réalité des outils de manipulation. Le tyran va utiliser les jeux et la nourriture pour endormir la conscience, asservir les citoyens et les empêcher de réfléchir à leur perte de liberté ainsi qu'à la politique actuelle. Ainsi, nous allons voir de quelle manière la Boétie parvient-il à montrer que le divertissement est un instrument de contrôle politique au service de la tyrannie. Nous verrons dans un premier temps comment divers passe-temps permettent d'abêtir les peuples, pour le premier paragraphe, et dans un second temps, une idée astucieuse déjà utilisée par les Romains pour le deuxième paragraphe. L'extrait commence par une énumération de passe-temps et de divertissements. Les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes sauvages, les médailles, les tableaux et autres telles pharmacies. Le tyran va venir saturer l'esprit du peuple par tous ces divertissements et va empêcher la réflexion du peuple sur la politique actuelle. La Boétie va ensuite parler d'autres telles pharmacies, qui est une métaphore car pharmacie signifiait aussi à l'époque des poisons ou une drogue. La Boétie compare ces jeux à des poisons et des drogues. Il y a aussi une métaphore avec les appâts de la servitude. Les appâts sont comme des pièges, comme pour la pêche. Il compare donc une deuxième fois ces jeux comme des pièges, des appâts. On constate aussi le lexique de la manipulation, avec appât de la servitude, prix de la liberté, outil de la tyrannie, ce moyen qui montre que ces divertissements sont perçus comme de la manipulation par le tyran. Ainsi, les peuples abétis, on retrouve une méprise du peuple, mais par l'auteur, par la Boétie, mais en même temps, cette méprise montre la puissance des jeux. Ces peuples sont abétis par ces jeux sont très puissants, ils permettent d'abêtir les peuples. Enfin, on retrouve une très forte dévalorisation du peuple, car la Boétie compare le peuple avec des petits-enfants qui apprennent à lire en regardant les images. Donc c'est quand même une image très très forte, une comparaison très forte qui va venir dévaloriser le peuple en le comparant à des enfants. La Boétie ne prend pas vraiment le peuple au sérieux et comme avant, c'est en quelque sorte du mépris face au peuple. On a ensuite les tyrans romains inventèrent encore autre chose.
Donc une phrase qui commence par le sujet des tyrans romains, qui met directement un repère spatio-temporel. Organiser des banquets publics tous les 10 jours. Donc tous les 10 jours, c'est un complément circonstanciel de temps qui va insister sur le fait que c'est très fréquent quand même, tous les 10 jours, et que c'est régulier, c'est tous les 10 jours. Trompant comme il fallait cette canaille. Donc, cette canaille, ça fait référence au peuple, et ça montre que voilà, ça trompe, c'est péjoratif pour le peuple. Autre chose, au plaisir de la bouche, ça signifie, ça fait référence au fait de manger, et manger, c'est tout simplement un besoin primaire. Manger, c'est vraiment le truc le plus important qui va passer avant la politique, par exemple, qui va passer avant plein de choses, dont la politique. Même le plus avisé et le perspicace d'entre eux n'aurait pas quitté son écuelle de soupe pour recourir à la liberté de la République de Platon. On a affaire à une hyperbole qui va mêler en même temps de l'exagération et de l'ironie, qui montre que même le plus intelligent, il préfère quand même avoir à manger que d'être libre. Donc c'est quand même un petit peu exagéré, un petit peu ironique, mais c'est le fond de sa pensée. Ensuite, on va à nouveau avoir une antithèse qui insiste toujours sur le fait que le peuple préfère avoir à manger plutôt qu'être libre. Et cette antithèse insiste sur le fait qu'il suffit d'avoir un quart de blé, un demi-litre de vin et un sesterce pour entendre crier Vive le roi. Donc il suffit de presque rien pour que le peuple soit entre guillemets content et oublie en réalité la politique et crie Vive le roi. Enfin, l'extrait prend fin avec une dénonciation du vol. Les lourdeaux ne comprenaient pas qu'ils ne faisaient que recouvrer une partie de leur dû et que cela qu'ils recouvraient, leur tyran n'aurait pas pu leur donner s'ils ne leur avaient d'abord ôté à eux-mêmes. En fait, le peuple semble être reconnaissant envers le tyran qu'il leur offre quelque chose, mais déjà il ne leur offre quasiment rien, et en plus il leur offre seulement une partie de ce qu'ils ont donné. Donc c'est quand même un peu paradoxal, mais voilà, ils sont contents qu'on leur rende seulement une partie en plus de ce qu'ils ont donné. Donc la Boétie montre encore une fois un petit peu la méprise qu'il a envers le peuple, qui est quand même assez naïf, on peut dire. Ainsi, on peut affirmer que dans cet extrait, la Boétie montre l'importance des divertissements et des passe-temps proposés au peuple, qui sont employés depuis des centaines d'années et qui étaient déjà employés par les tyrans romains, dans un régime tyrannique, pour endormir et asservir le peuple, pour lui faire oublier la politique actuelle du pays. Et on peut faire référence ici à la fable de Jean La Fontaine, Le loup et le chien, dans laquelle le chien a de la nourriture, il a un abri, mais il a un collier, ce qui signifie qu'il est attaché, il n'est pas libre, alors qu'il discute avec un loup qui lui est libre, mais il est totalement affamé, il n'est pas logé ni nourri, contrairement au chien qui l'est.